Apparemment, tous les signes montrent que nous vivons la période ou l'histoire de la fin des temps. Il n'est pas inutile de le rappeler et de dire que nous entendons par là, c'est la fin d'un monde diabolique, le monde du sionisme, qui est appelé un jour à s'éteindre pour que nous puissions rentrer dans un monde, le monde de la perfection et de la sagesse, où les hommes vivront en paix, dans la justice, et qu'il n'y a pas d'injustice sur qui que ce soit sur cette terre. Toutes les religions, sans aucune exception, et même la philosophie bouddhique, font ou dans leur conception démontrent et montrent que le fruit de notre humanité, sa quintessence, la chose la plus élevée de la création, qui est l'homme, un jour, cet homme de la perfection apparaîtra. Ensemble, pour dire simple, l'événement de l'homme parfait. Cet événement de l'homme parfait est qu'ils feront un arrêt à l'injustice et que les troubles sont tellement grandes et le façade, le désordre tellement grand sur cette terre qu'un jour viendra où la justice régnera. Ces hommes parfaits, nous les connaissons dans l'histoire eschatologique islamique, c'est le fils de Marie, Aïssa, Jésus, et le fils de Fatima Zahra, alayhum salam, qui est Al-Mahdi. Tous les deux, pour les chrétiens et pour les juifs, c'est le Messie. Pour les chrétiens, c'est fils de Marie, et pour les musulmans. Et pour les musulmans, sans les chrétiens, c'est nous savons que Ibn Rasulallah sera l'imam al-Mahdi dans la fin des temps. Et nous le professons, nous le croyons, et c'est à travers cette certitude que nous avons, la certitude que le livre de Dieu est la parole de Dieu, je parle du Coran, et que ce qui est dit dans le Coran, c'est une certitude, révélation du Créateur souverain de l'univers pour accompagner l'homme depuis Adam jusqu'au jour de l'heure de Adam, jusqu'au jour de l'ère d'Iblis qui s'arrêtera à commettre les injustices, mais il ne s'arrêtera que lorsqu'il donnera le produit de sa perfection de l'injustice. C'est-à-dire que l'injustice, elle atteindra un point tellement élevé par ce qu'il fait, par Hajouj et Majouj, qu'il fera, lui, l'homme le plus imparfait. Vous m'avez suivi? Eschatologie islamique, chrétienne ou juive, bouddhiste, l'homme parfait. Dans cette eschatologique de l'apparition des hommes parfaits, juste, leur contraire, c'est que Hajouj et Majouj travailleront pour l'homme imparfait. Le produit de toutes les injustices s'incarnera dans une personnalité que les chrétiens appellent le faux Messie. Et c'est ce faux Messie que nous appelons Ad-Dajjal, bien entendu, pour les Juifs aussi, ils ont une certaine notion du faux Messie. Donc, Ad-Dajjal, le faux Messie, apparaîtra avant l'apparition de notre homme parfait. Il apparaîtra, et le premier signe a été donné dans le Coran, dans le chapitre Les prophètes, Surat al-Anbiya, qui parlait d'une ville, d'une qarya, où ses habitants seront
parce qu'ils ont commis beaucoup de désordres, de crimes, qu'ils vont être dispersés et chassés de cette ville, et qu'on les prendra et on les dispersera. Bien entendu, tout de suite, le verset qui suit, il dit « Et ils reviendront lorsque Hajouj et Majouj les ramènera ». Donc il faut bien retenir que Hajouj et Majouj est celui qui ramènera les personnes qui se disent enfants d'Israël en Palestine et à Jérusalem. Donc la région, c'est Jérusalem, la Palestine. Donc leur retour, c'est leur programme de Hajouj et Majouj, c'est quand ils ont programmé leur retour à partir des chocs qu'il y a eu en Occident, et que l'ONU a voté une loi, qu'ils ont voté, etc. Je ne fais qu'un rappel que vous connaissez déjà, mais c'est bon de le comprendre. Comme ça, le premier verset qui parle de Hajouj et Majouj nous parle de cette histoire qu'elle a 3000 ans. Et leur retour, il s'est fait en 48 officiellement, mais quelques années avant, Hajouj et Majouj travaillaient pour les ramener. Et ils les ont ramenés et ils ont fait ce qu'ils appellent Israël. Alors qu'Israël, ce nom Israël est un nom d'un prophète béni, et par le truchement de ce nom, pense-t-il réaliser le vœu des prophètes qu'un jour la cité parfaite soit réalisée par les serviteurs de Dieu. Dans le mot Hajouj, dans le mot Israël, si nous devons le traduire en termes français ou en termes arabes, veut dire Abdallah, les serviteurs de Dieu. Un jour, les serviteurs de Dieu, comme il est promis aux prophètes, jouiront de Jérusalem et ils répandront la justice et la paix. Ce que les sionistes ont pris argent comptant pour eux, et ils ont fait un État, non pas fait par Dieu, comme il a été inspiré aux prophètes, et que c'est la prophétie qui doit se réaliser, mais ils ont réalisé leur prophétie à leur sionisme. L'ONU qui vote une loi pour les ramener. Et c'est l'ONU qui les a ramenés et qu'ils n'avaient pas besoin du Messie pour qu'il les ramène. Vous comprenez la différence subtile et que seuls ceux qui perçoivent le vrai et qui savent faire une distinction entre le vrai et le faux peuvent comprendre. Mais autrement, beaucoup de juifs innocents, beaucoup de rabbins sont tombés dans le piège du sionisme et qu'ils servent le faux Messie, qu'ils servent Ad-Dajjal, l'ennemi de Dieu, le sionisme, plutôt que le Dieu d'Abraham et de Moïse et d'Ishaq et d'Yaqub et d'Israël. Je voulais vous faire un récapitulatif pour que vous puissiez un peu saisir où est-ce que je vais dans cet élan. Un deuxième verset dans le Coran, Al-Yaqin pour ce livre révélé, où il n'y a pas de doute sur ces signes, c'est la sourate Ahl al-Kahf, le chapitre légende de la caverne. Il y a un verset, c'est des hommes qui demandent à quelqu'un, à l'homme parfait, s'il pouvait les aider à construire un mur et de les protéger contre Gog et Magog. Donc c'est ce deuxième verset qui se trouve là. Et aujourd'hui, les savants musulmans ou autres réfléchissent si ce mur fait partie d'une histoire du passé. Et en général, tous, sans aucune exception, pensent-ils juste en pensant que ce mur et Dhul-Qarnayn, c'est du passé, c'est ce qu'ils pensent. Et le meilleur d'entre eux, c'est l'un des frères qui est versé dans l'eschatologie, c'est Imran, le frère Hussein Imran. Et même lui, il croit que ce mur a été déjà construit et il pense que Hajouj et Majouj, ça peut être des hommes de l'Occident, de l'Est ou de l'Ouest, ou pour d'autres frères, d'autres savants qui proviennent d'autres régions. Alors que selon notre analyse, et j'en reviens pour dire deux mots, Hajouj et Majouj, c'est tout ce que vous voulez,
mais ce n'est pas des juifs, mais ça peut être des sionistes. Mais ce n'est pas des chrétiens, dans le sens du terme christianisme, judaïsme. Dans le terme éthique islamique, ce n'est pas des musulmans. Ce n'est pas des juifs, ce n'est pas des chrétiens. Mais ils se revendiquent, ils se disent musulmans, ils se disent juifs, ils se disent chrétiens. Et c'est une conception et une idéologie qui fait que ce qui s'est passé en Occident, l'Est, l'Ouest, ce qu'ils ont formaté leur peuple et qu'ils les ont traduits, et c'est terrible lorsqu'on va l'analyser après, qu'est-ce qui fait que nous devenons des automates, des robots? C'est comme si ces deux yeux, ils nous les ferment et ils nous mettent un œil là, l'œil de Dajjal, et qu'on ne voit qu'à travers cet œil-là. Et les autres yeux ne voient que le monde sensible, et que Dajjal a l'œil, celui qui a l'œil que le prophète a parlé et que l'eschatologie en parle, cet œil-là, ils l'ont semé partout. Bien entendu, vous pouvez le voir dans les pays des dollars, comme élémentaire, mais la réalité, c'est l'endoctrinement des peuples. Ce n'est pas d'avoir un autre choix que le choix de l'Est ou de l'Ouest, de ne pas avoir une perspective économique, politique, quelle qu'elle soit, religieuse, si elle n'est pas perçue par l'œil. Donc cet œil, nous l'avons tous. Nous sommes tous, si nous n'avons pas la science, nous sommes tous des potentiels vecteurs du Dajjal et de l'œil qu'il a semé en nous. C'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est les visions que nous avons à travers le monde. C'est ce qui fait notre personnalité et notre individualité. L'homme l'a créé d'une perfection puisqu'il est le résultat de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a créé. Il lui a donné de la noblesse, il lui a donné de la grandeur. Tandis que Dajjal fait tout pour enlever la grandeur et la dignité et la justice et l'amour, pour l'en remplacer par l'intérêt et le mouvement des mouvements qui est que dans l'intérêt des choses. Et que cet intérêt, il n'est que pour être un serviteur esclave du monde et servir dans l'esclavage de ce monde. C'est ça déjà, c'est l'imperfection qui doit apparaître et séduire notre humanité. C'est ce que nous constatons. Le monde est séduit. Le monde a amené, quand je dis le monde, Hajouj et Majouj, ont ramené Israël à son existence. L'entité sioniste d'Israël. Il a ramené les injustices partout. C'est-à-dire que nous, musulmans aujourd'hui, lorsque nous croyons en notre islam, il a associé notre islam au Dajjal. Même notre islam, il est douteux. Si nous ne le prenons pas à la source, si nous ne le prenons pas à travers la lecture sainte, si nous n'avons pas un imam, Magog, c'est la fin des temps, c'est le futur. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée, ce n'est pas un mur qui a été fait contre des gens maléfiques. Non, c'est quelque chose qui doit être dans le futur. Alors, nous sommes aujourd'hui devant le choix de Gog et de Magog, devant le choix imposé par Dajjal ou devant cette résistance qui fera de nous des gens qui préparent l'avenir pour que la perfection arrive, pour que notre imam, pour que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, puisse prendre le relais, parce qu'on ne peut pas le faire sans eux. Cette conscience et cette révolution, cette résistance ne peut perdurer et résister et abattre l'injustice que s'il se manifeste. Et c'est dans cette manifestation que nous allons ouvrir le Coran et commencer l'histoire de la caverne. Ashab Ahl al-Kahf. Comment le comprendre, mes frères et sœurs? Il faut que vous lisiez le Coran. Il faut que vous lisiez ce chapitre, cette sourate. Quelques phrases préambules qui nous préparent à une rencontre. Un monde d'injustice. Si vous lisez les versets qui précèdent ce groupe de jeunes chevaliers,
qu'ils sortent d'une société pour aller chercher la perfection. Vous verrez que dans le préambule, différents versets nous parlent de ceux qui associent à Dieu d'autres divinités, de ceux qui associent à Dieu qu'il a des enfants, de ceux qu'il prend pour eux la gloire de Dieu et qu'ils asservissent la société. Si vous observez le préambule et que vous comprenez que Dieu, lorsqu'il nous donne une image tellement parfaite de la société injuste, tout de suite, vous comprenez que c'est de notre société qu'il parle. La société dans laquelle nous vivons, qui est la plus injuste, tout en montrant, tout en essayant de séduire avec déjà les Gog et Magog, notre société n'est que du trompe de l'œil. Où avez-vous vu une justice? Où avez-vous vu une égalité? Où avez-vous vu dans notre société une fraternité? Où avez-vous vu une solidarité? Mais par contre, sortez et vous verrez. Paris, combien de milliers de personnes mendient? Combien de milliers de personnes vivent sans abri? Combien de foyers, combien de vieux et de vieilles femmes qu'ils ont passé à élever leurs enfants, qu'ils ont fait tout pour leur famille, se trouvent isolés dans les hospices, malades, personne ne leur rend visite. Mais dans quel monde nous vivons? Dans quelle société nous vivons? C'est la plus injuste des sociétés. Mais qui l'a fabriquée? Gog et Magog. Il a détruit la famille. Il a détruit la racine du christianisme. Il a détruit toutes les valeurs spirituelles pour donner et redonner. Il a enlevé la dignité de l'homme et il l'a remplacée par autre chose, par le profit, par l'intérêt, par la puissance et l'orgueil, par la division, par les partis politiques. Nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans une société où les gens de la caverne la vivaient à leur époque. Et ils se sont dit, il est impensable qu'on puisse rester dans l'imperfection, qu'on nous oblige à regarder différemment, qu'on nous oblige de s'habiller différemment, qu'on nous oblige à manger différemment, qu'on nous oblige à couper, casser les liens du respect de la famille. Mais mes frères et sœurs, qui nous oblige à donner d'autres dieux, d'autres divinités à Dieu. Mais mes frères, mais c'est nous, c'est notre société. Alors ces jeunes ont compris qu'ils devraient mettre leur confiance en Dieu, former un cercle, ne pas rester dans cette société. Si vous avez bien compris cette histoire du début de Ahl al-Kahf, de la sourate Les Cavernes, alors posez-vous des questions. Qu'est-ce qui nous permet de rester ici en Occident? Alors que nous savons que l'islamophobie prend des proportions inégalables dans l'histoire de ce pays. Nous allons de plus en plus fort contre la christianophobie, contre l'islamophobie. Il n'y a plus de justice. Ils ne nous permettent plus de s'exprimer. Quand je veux dire s'exprimer, je veux dire que le christianisme n'a plus le droit et d'autorité de parler pour le destin de ce pays qui leur appartient. Il n'a plus le droit de se manifester en tant qu'homme religieux. Un Français chrétien, mes frères, il n'a plus le droit de mettre une soutane et de sortir dehors, chez lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gog et Magog qui arrive à s'inspirer et inspirer l'homme et à accaparer ce trésor de Dieu pour qu'il perde son équilibre et pour qu'il suive les instants et les enseignements et la télévision de Gog et Magog, tous sans aucune exception, tous les médias, tous, médias, télévision, presse, n'appartiennent qu'à Gog et Magog. Ne croyez pas que c'est des médias libres. Avez-vous vu des chrétiens libres s'exprimer dans une de ces télévisions? Non. Ils choisissent
les responsables religieux des chrétiens corrompus, qu'ils ont accepté Gog et Magog et Israël, le sionisme, qu'ils viennent dans les plateaux. Tous les plateaux ne sont qu'au service de Gog et Magog. Avez-vous vu un homme libre, musulman, qu'il puisse exprimer ce que c'est que l'islam, ce qu'elle dégage spirituellement, ce qu'elle est sa réalité originale? Non, on invite les débiles, on invite les savants tordus qui se sont prosternés devant Gog et Magog et devant Israël. C'est eux qui sont sur les plateaux, c'est eux qui parlent de l'islam. Jusqu'à quel point on pourrait encore résister et être patient? Nous sommes patients parce que nous obéissons à Dieu. Nous savons que Dieu va bientôt, dans ce nouveau cycle, faire intervenir la perfection. Le courage, la résistance, la science, la lecture, le Coran, la vision, christianisme et islam et juifs antisionistes. C'est ça la révolution spirituelle que nous attendons. C'est ça l'unité que nous devons faire. C'est ça la perfection si nous devons un jour remettre le flambeau et participer à ce flambeau que tiendra Jésus, fils de Marie, ou Sahib Zaman, que la paix soit sur eux. Ce flambeau, mes frères et sœurs, on ne peut pas le comprendre. Et je le dis à tous ceux qui nous regardent, vous ne pouvez pas prétendre un seul gramme de la foi. Comme dans le passé, rappelez-vous-en, je vous disais qu'il ne peut pas y avoir de gnose sans la résistance. Aujourd'hui, je vous dis qu'il ne peut pas y avoir de science, un seul gramme, si nous ne vivons pas l'histoire que nous propose le Coran et la sourate Ahl al-Kahf. Nous sommes devant une urgence. Cette urgence nous appelle à prendre nos responsabilités, de voir le futur avec Dieu, de voir le monde dans sa perfection et de sa justice avec notre imam et Jésus, ou ceux qui aspirent à être les rapprochés et les abdal. C'est dans cette vision seulement que si nous avons compris la société où nous sommes, alors nous allons marcher avec les gens de la caverne et rentrer avec eux dans cette caverne. Savez-vous pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils cherchaient les hommes parfaits, parce qu'ils savaient que viendra Ahmad après, que Jésus, et ils voulaient vivre un monde de la perfection. 309 ans qu'ils sont restés, ils sont revenus. Le monde de la perfection n'était pas encore. Ce qui veut dire que cette démarche à la recherche de la perfection, elle s'éprouve. Mes frères et sœurs, elle s'éprouve. Nous devons être éprouvés. Et elle se prouve. Nous devons prouver que nous sommes des résistants. À nous de choisir dans cette vie la facilité et le compromis. Et la société est acceptée que nos enfants disparaîtront et ils porteront l'œil sur leur front du Dajjal, où nous devons résister. Nous devons leur montrer la voie par notre exemple, par notre démarche, et aller vers cette grotte et prier Dieu pour que, sortis de cette grotte, nous ne sortirons que s'il y a Sahib al-Zaman, que s'il y a Jésus, fils de Marie. Elle se situe à Damas, et la géopolitique stratégique des événements qui entourent le monde aujourd'hui, tout s'est focalisé sur Damas. Parce que c'est à Damas que ces deux personnalités, selon nous, apparaîtront. À nous de prendre avec force la révélation, de prendre avec notre conscience et de savoir qui est notre ennemi. Mes frères et sœurs, je vous le dis et je le répète, nos ennemis ne sont pas les Juifs, c'est le sionisme. Nos ennemis
ne sont pas les chrétiens, c'est le sionisme. Nos ennemis ne sont pas ceux qui prétendent être musulmans et qu'ils le croient. C'est vrai qu'ils peuvent dire qu'ils sont musulmans, mais je peux vous l'assurer que la foi n'a pas encore touché leur cœur. C'est cette foi, en ces temps messianiques, eschatologiques, cette science des derniers événements. Sachez que dans l'histoire de la révélation, il a fallu toujours, pour que la lumière s'étend dans le monde, qu'un groupe d'hommes et de femmes abandonnent tout ce qu'ils ont et suivent le messager, suivent la révélation, suivent le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.